Si on l'aime pas, on l'aime pas. De toute façon, Oui, c'est ça. c'est catégorique, mais ça c'est l'époque aussi. Hein. Ouais, Moi, ouais, ça ouais. fait depuis peut-être le Covid que je vois qu'un film, quand il marche pas, il se fait détruire. Ouais. On voit le Joker 2 là, il n'y a plus de nuances. Donc les gens disent c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien, c'est une énorme merde, ils perdent 200 millions de dollars alors qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière. Quoi. Et c'est très guillotinesque. Mais on a appris aux gens aussi le prix des films, on a appris le cinéma aux gens, donc ils sont plus spectateurs. Tout à fait. Ils sont acteurs, actionnaires du divertissement. Michel, viens voir. Qu'est-ce qu'on fait? Bonne intro. Non, ma première question c'est comment allez-vous? Et on voit beaucoup de communication autour du film, on voit que vous êtes très fiers et que c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur. Je voulais savoir comment se passaient les présentations au public avant la sortie. Alors, pour le coup, elle se passe super bien. Ouais. Alors, elle se passe super bien, c'est souvent le cas, puisque quand on est en face du public, ils sont contents de vous voir ou quoi. Mais je trouve, là, je suis très content et très fier parce que, vous savez, quand on présente le film au public et qu'on vient lui parler, ils se mettent à poser des questions, mais là, sur celui-là, toujours, avant la question, il y a une félicitation. Oh là là, c'est beaucoup. C'est combien? Beaucoup. Ouais. Et ça c'est au vieux briscard que je suis que ça s'adresse, parce que je sais bien que les gens, parfois on me dit, mais tous les gens sont restés dans la salle. Ben oui, ils ont envie de savoir, ils ont envie de voir. Ça, pas pour moi une preuve ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont tous aimé, je le sais. Mais là, il y a toujours... Alors d'abord, je tenais à vous dire que j'ai adoré le film. Il y a toujours ça avant, et puis après, il y a la question derrière. Mais pour moi, d'abord, c'est une première récompense, et c'est... voilà, au moins, je peux dire, quand on me demande si ça s'est bien passé, je crois. Ouais. Je l'ai senti lors de notre avant-première. Ouais. Et là, vous faites un petit virage, puisque c'est la comédie noire, c'est un mélange des genres qui n'est pas facile, c'est un équilibre, une balance constante. On fait rire, mais en même temps, il y a des meurtres sanglants. On est sérieux, on est au premier degré. Ouais. Exactement. Et je n'aime pas l'expression le film de la maturité, mais il n'empêche que là, on voit que c'est quand même le fruit d'un nombre d'expériences, de réalisations, etc. Pourquoi ce film arrive là maintenant? En fait, il arrive là parce que... je ne sais pas la maturité, je pense que j'espère me donner la chance sur d'autres encore d'avoir la maturité. Non, en fait, j'avais écrit, après mes 2 premiers films, j'ai écrit un 3e film. Et je trouvais que je ronronnais. J'étais content, c'était bien. Quand j'ai fermé, j'ai écrit la dernière ligne, je dis, ah, c'est bien. Et puis je l'ai relu, et puis je faisais lire à des amis, à Gaumont, à tout ça. Et c'est la première fois d'ailleurs que je faisais lire à la présidente de Gaumont en lui disant, je n'aime pas le film que je viens d'écrire, mais dis-moi pourquoi. D'accord. Et du coup, c'est pas mal, je ronronnais. Voilà. C'était une jolie histoire d'amour. Je ronronnais, je dis, je fais ça dans le premier. Tu prends mes 2 premiers films, tu secoues, ça donne un peu celui-là. Et donc ça ne me satisfaisait pas. Et puis, il faut que j'aille plus loin. On va le cacher. On n'y touche pas. Et les corps, qu'est-ce qu'on en fait? On réfléchit, je te dis. Faut que je me fasse plaisir. Faut que je fasse du cinéma, un film de cinéma. Pas seulement sur les plans, pas seulement techniquement, mais dans ce que j'ai envie de faire. Alors je ne me suis pas dit je vais faire une comédie noire, parce que je serais incapable de donner la définition d'une comédie noire. Mais je me suis dit je vais faire un film de cinéma, je vais pousser les curseurs. Je vais pas me limiter, je vais faire un film que j'ai envie de voir moi, je vais pas donner de leçons. Je vais pas essayer d'être social, je vais faire le film que j'ai envie de faire. Je vais y mettre des morts, je vais y mettre... Comme un gamin. En fait, si j'étais un gamin, j'aurais peut-être plus écrit ce film. C'est pour ça que c'est pas la maturité, c'est le contraire. C'est le jeu. C'est allez, j'y vais, s'il y a un mort, il y a un mort. C'est la première fois que j'écris une scène de sexe dans la voiture, ou un couple baise dans la voiture. Je suis très pudique là-dessus, j'aurais jamais osé, mais un couple fait l'amour, et je savais qu'à un moment donné, il allait falloir que je tourne cette scène, un couple fait l'amour, un couple baise dans la voiture. Et ce qui n'était pas le plus facile pour moi, hein, je suis très pudique. Et enfin, je savais qu'il y avait des trucs, que quand il y a un mort, il y a un mort, je veux du sang. J'aime aussi Tarantino, souvent aussi, j'aime tout ça. Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped it? Oh, what the fuck's happening? Oh, man, man. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? Et je veux une belle musique de cinéma, je veux des beaux objectifs, des acteurs de cinéma, surtout, voilà, surtout le processus, même sur les financiers. Ah, ça, j'ai pas choisi, c'est un peu les... Alors, il y a Gaumont qui me suit depuis toujours, mais je m'étais dit,
TF1 m'a toujours suivi sur mes films, mais je ne pense pas que c'est un film TF1. Je ne sais pas pourquoi, et j'en ferai sûrement d'autres, j'espère, avec eux et tout ça, mais je pense pas. Ah, c'est France Télévisions qui me suit, parce que tout à coup, ils y voient un truc plus... voilà. Et puis Netflix, qui vient dans la boucle comme premier... Oui, en me posant des questions, en me disant qui fait des cascades, qui fait... Et tout à coup, je me dis, je fais du cinéma. Tout à coup, voilà, je fais du cinéma, je choisis des acteurs de cinéma, et voilà, c'est une longue réponse, mais pour dire, c'est pas la maturité, c'est l'envie même pas de me surprendre moi, mais d'y aller. De me dire, allez Franck, vas-y, fais ton film. Comme je disais, si j'étais gamin, que j'avais ma petite caméra Super 8 comme à l'époque, je faisais ça, moi. Je faisais des petites voitures qui se rentrent dedans, des copains qui tirent sur les autres. Je faisais ça. Et je suis presque revenu à ça, finalement. Cathy Michel, la nuit du 21. Est-ce que vous avez entendu ou vu des choses qui vous paraissaient anormales? Anormal, c'est-à-dire? C'est très agréable à entendre, franchement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ces paillettes dans les yeux quand ils parlent de leur film aujourd'hui. Ça devient plus formulaïque, en fait, ils répètent. Non, moi, c'est vraiment c'est d'ailleurs la première fois de la journée que j'en parle comme ça. C'est marrant, on en a parlé toute la journée, mais que je revois Ouais, c'est un film, c'est mon film de gamin, c'est mon film de... Ça devrait être mon premier. Si j'avais pas eu l'envie de maîtriser, de tout maîtriser, c'est ce qu'on a en premier, peut-être que j'aurais fait celui-là en premier. C'est cool. Je me serais dit, allez, je me fous si je me plante, puisqu'il va y avoir des morts, je vais être entouré de toute façon de gens. Voilà. Un film qui vous ressemble. Et il faut du temps avant d'oser faire ce qu'on aurait fait en premier. Pour y arriver, mais dans plein de choses, c'est comme ça, dans plein de choses. Et là, je m'en rends compte en le disant, c'est ça. Il m'a fallu le temps pour revenir à... Alors, j'entends les gens dire, c'est surprenant de votre part. En fait, non, c'est pas surprenant. C'est juste, c'est le reste qui est surprenant. Oui. C'est quelqu'un qui me connaît bien pourrait me dire, mais pourquoi tu as mis du temps avant de faire ce que tu voulais faire? Même si j'aime beaucoup mes premiers films, j'aime beaucoup Tout le monde debout. Et puis peut-être que le 4e sera dans le même genre. Mais il y aura forcément... Je serai passé par un ours dans le Jura. Donc forcément, il y aura une trace. C'est trop cool. C'est vraiment très cool à entendre. Vous parlez de vous, Franck Dubosc gamin. Est-ce que déjà, je sais que très jeune, vous avez envie de faire du cinéma, de jouer avec l'image. C'est quoi un peu vos premiers rêves, vos premières, peut-être des séances qui vous marquent gamin ou juste que vous regardez sur le téléviseur? C'est quoi un peu vos premiers amours? C'est les westerns. C'est John Wayne. D'ailleurs, quand j'étais petit, il n'y a pas un endroit, c'est vrai, j'avais ma petite caméra Super 8, il n'y a pas un endroit, quand on roulait en voiture, je me souviens, on allait chez ma grand-mère, pas un endroit que je ne voyais pas comme un décor de film. Une carrière devenait, je voyais deux cow-boys qui allaient... Et je me disais, je reviendrai là avec des copains pour faire un film. Je ne suis jamais revenu dans aucun de ces endroits, mais tous les endroits, pour moi, étaient un endroit de cinéma. C'est génial. Alors, c'était les films que j'avais vus. Les films que j'avais le droit de voir, c'était des westerns avec John Wayne. Quand il y avait un film avec John Wayne le dimanche soir, j'avais le droit de me coucher un peu plus tard. Et puis, après, on cite tous toujours Belmondo, tout ça, mais c'est un peu plus tard, Belmondo. C'est un peu... c'est quand je commençais à écouter le cinéma. John Wayne, je regarde. Je regarde les films. Et je regarde des endroits qui me font rêver, dans lesquels je n'irai jamais. Et d'ailleurs, je me souviens qu'un de mes premiers films en Super 8, c'est la visite des studios de Hollywood. J'avais un petit... c'est marrant, je parle de ça, mais je l'ai le film à la maison. J'avais un petit fort, le fort Alamo, là, un petit fort avec des petits soldats. En miniature. Et avec la caméra, j'avançais devant, alors ça devenait flou, forcément, il n'y avait pas de netteté. Et puis il y avait écrit Hollywood, que j'avais écrit moi-même, que j'avais collé, puis la porte s'ouvrait. Et là, j'allais dire, je faisais un flou. Non, ça devenait flou. Et là, j'avais mes deux copains qui étaient en pyjama, que j'allais emmerder tous les soirs, qui habitaient dans l'immeuble, dans l'appartement en dessous de chez moi, et qui sont en train de jouer à l'épée comme ça. Alors je montrais les dessous. Alors ils sont en train de jouer à l'épée, puis ils ont une cigarette. Quand j'élargis, quand je dézoome, ils sont en train de fumer. J'avais tout un tas de choses comme ça. C'était ma façon de faire du cinéma à moi. Et comme je faisais chier mes copains, au bout d'abord, c'est là aussi je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire ça, de faire ce métier, un métier où tout le monde est contre nous, quoi. Et je me suis mis à faire des films avec mes petites voitures. J'ai fait des films de cascade, où les petites voitures roulent. J'avais acheté un petit cahier, un petit bouquin dans lequel on mettait des effets spéciaux. Génial. J'avais fait L'homme invisible aussi. Trop bien. Et donc je faisais des trucs, j'avais plus besoin de personne, en fait. Mais je suis jamais dans mes films, je joue pas dans mes films. Et voilà, il y avait tout. Mais je vivais que par ça. Je montais mes petits films, j'avais une petite colleuse, là, comment on appelle ça, un projecteur Super 8 que j'ai toujours. Il y avait tout ça. Puis ça m'est passé. Je me suis rendu compte que c'était trop me mettre tout le monde à dos parce que j'étais trop exigeant, trop.
allez, tu vas, voilà, je toc toc toc, on fait un film. Oh non, on va jouer en bas. Bon, voilà. Et je sais pas pourquoi je disais tout ça, mais... Non, je parlais des premiers amours de cinéma et ça Mes marche. premiers amours, c'était ça. Mais c'était... J'aurais rêvé faire un western. Ouais. J'aurais rêvé faire un western, ouais. Vous pourriez? Oui, après, ce serait un Français qui fait un western. Je pense pas que... Ça ne serait pas mon rêve de faire un western, là. Non, non. Il y a une toute petite dimension western dans Un ours dans Oui, le Jura. oui, ça c'est sûr. Il y a un peu un shérif, il y a un peu... Bah, il y a les grands d'abord la méchants. dimension western dans le choix des objectifs aussi. Ok. C'est-à-dire que dans les grands décors, Ouais. c'est un film qui est tourné en cinémascope, en vrai cinémascope, qui permettent des focales très courtes, très bon, ou très longues, selon. Et non, oui, ça, c'est un western. C'est un western rural. Ça, c'est sûr. Ça, je le voulais comme ça. Tourné en décor Mais c'est pas en naturel, hommage. Enfin, c'est pas en souvenir de moi jeune. Peut-être que c'est là inconsciemment, hein, mais parce que j'aime. Oui, c'est vrai qu'il y a le shérif. Ouais, ouais. Il y a le Il y a shérif. le shérif, il y a les grands méchants. Il y a les Indiens qui arrivent à la fin. Il y a la péripétie qui bouleverse tout le village. C'est vrai. C'est un trouve western ça assez, rural. ouais. Ouais. C'est l'histoire de la petite fourmi qui voulait manger la baleine. Je crois que l'histoire est dans le titre. Un vrai mélange des genres. Cela dit, un western rural, c'est le terme que j'employais au début quand je parlais du film. Ça vous fait rappeler des choses, oui. Ah, c'est ce qu'on... Oui, quand je parlais à Gaumont, à mes producteurs et même à ma co-auteure, Sarah, je dis on va faire un western rural. Mais c'était pas pour assouvir les envies du Les petit garçon que passions de j'étais. l'enfant. Je pense pas, non. Non, non. Et vous avez encore l'impression d'emmerder tout le monde quand vous tournez un film? Je fais attention. Là, j'ai retrouvé un peu ce truc-là parce que j'étais avec des acteurs comme Benoît Poelvoorde ou Laure Calamy qui sont assez extravertis et tout ça. Entre l'action et le coupé. Entre l'action et le coupé, c'est les acteurs. Ouais. Mais après, c'est la récré. Ah ouais. Et tout à coup, moi, je ne pouvais pas aller jouer avec eux. Et là, j'ai retrouvé un peu ce sentiment du mec un peu du chieur. De celui qui est un peu celui qui doit donner le... Bon, après ça s'est plutôt bien passé et Benoît m'en veut pas, personne m'en veut, mais j'avais... Dans mon fort intérieur, oui, j'avais un petit peu l'impression d'être celui qui doit donner les leçons, quoi. Enfin, le premier de la classe. Ouais, voir le professeur. Ouais, voir le professeur, pire encore le premier de la classe. Celui qui déconne derrière, et puis lui... pour faire plaisir à ses parents, il va bien écouter le cours. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, on parle de quelle somme exactement? 2 millions. C'est une somme. Ce casting, il est génial. Et moi, c'est des gens que j'ai rencontrés plusieurs fois. Benoît Poelvoorde, j'ai vécu des moments hors normes avec lui. Je suis allé chez Édouard Baird, ils étaient devant moi et pendant une demi-heure, j'ai vécu un spectacle. Ah mais Benoît, c'est un spectacle. Ouais. Ouais. Non, je suis très... je suis fier de mon casting parce que je ne suis pas fier de mon choix, c'est mon choix. Mais qui s'est dit oui. Ouais. Qui s'est dit oui parce qu'il participe. Il y a Joséphine Demeaux, Kim Michelin, à tous les étages, j'ai des acteurs qui ne sont pas forcément de ma famille et qui s'est dit oui pour travailler avec moi, sans a priori, sans se dire oh, c'est le mec de camping, parce qu'il y a encore ça. Mais de moins en moins, parce que je désespère pas de faire tourner Romain Duris. Mais je lui ai dit. Vous aimez Romain Duris? C'est mon acteur préféré. Je l'ai croisé à Montréal. On se voit à un festival, on se lève, on s'embrasse, on ne se connaît pas. Ouais. Et il me dit, on ne s'est jamais rencontrés. Il me dit, mais super gentil. Et je lui dis, t'es mon acteur préféré. Et si vous saviez le plaisir que c'est d'être en face de son acteur préféré et de lui dire, mais sans, et même en le disant, je lui dis, il va croire que j'ai fait du rentre-dedans ou quoi. Non, je ne lui ai pas dit que j'avais envie de tourner avec lui. J'ai dit, t'es mon acteur préféré. Et quand je suis rentré dans ma chambre d'hôtel le soir, je me suis dit, qu'est-ce que ça fait du bien de lui avoir dit ça? Ça me fait du bien. Et puis c'était très très sympathique, la rencontre était sympa, mais puis c'est tout, ça s'est arrêté là. Tout ça pour dire, je suis fier que tous ces gens m'aient fait confiance. Ouais. Et puis je suis encore plus fier qu'ils aient aimé le film. Qu'ils aient aimé le film, qu'ils se donnent vraiment beaucoup dedans. Ouais. Et en plus, Laure Calamy, de ce que j'ai ressenti en interview, c'est quand même quelqu'un qui peut monter très fort en intensité, qui rit très fort, qui est très intense. Et là, je trouve que vous arrivez à un bon équilibre où elle est à la fois dans le drame, mais quand même comique. Et ça, c'était un mot d'ordre. Oui, ça, je me suis battu pour que tous, parce que c'est moi aussi, donc j'étais obligé de leur dire attention, on ne va pas faire on va faire une comédie, mais laissez-moi faire cette partie-là avec l'histoire, avec la façon de filmer, mais vous êtes au premier degré. Parce que c'est facile de se dire, ces gens-là vont venir dans mon univers, on se dit on va bien rigoler avec Franck Dubosc, on va se faire une comédie. Non, ça va être drôle, mais c'est pas vous qui vous en occupez de ça, c'est moi. Ouais. Et ils m'ont suivi, ils ont joué le jeu. Il va finir par y avoir plus de morts que d'habitants.
On dirait que vous n'avez reculé un peu devant rien dans le film. Ouais. Il y a un animal énorme. Il y a aussi Timéo Mao, qui est l'enfant qu'on a découvert dans Les Pires. Moi, Ouais. j'ai la chance de travailler dessus, d'avoir rencontré les C'est réalisatrices. pour ça que j'ai pris, parce que j'avais vu dans les pires. Exceptionnel. Ouais. Il est exceptionnel. Et les gens ne se rendent pas forcément compte aussi des exigences que c'est qu'un plateau avec un enfant. Ah, surtout avec Timéo, c'est pas facile. Timéo, c'est un enfant qui a une vie pas facile, enfin qui est à qui aussi il faut donner beaucoup d'amour, et pas trop d'espoir non plus. C'est ça aussi, il ne faut pas forcément le traiter comme un enfant, il demande beaucoup d'attention, c'est un enfant qui ne vit pas avec ses parents. Bon, c'est pas... Non, c'était pas facile avec Timéo, je savais que ce serait pas... c'est pour ça qu'il parle peu dans le film aussi, pour pas l'embêter, et je ne voulais surtout jamais trop le gâter, parce que aussi à un moment donné, le cinéma, ça s'arrête. Et il faut faire attention à ça. Moi, les enfants au cinéma, je tournais avec beaucoup d'enfants. Il faut faire très attention aux enfants au cinéma parce qu'ils y croient. Et c'est dur le cinéma. C'est dur le cinéma, bien sûr, mais c'est pas parce qu'on est enfant qu'on fait du cinéma qu'on va continuer. Et lui, c'est des parenthèses de vie fantastiques dans sa vie, mais peut-être que ça ne sera que des souvenirs. Alors il faut que ce soit des bons souvenirs. Mais c'était difficile, de tourner avec Timéo, Benoît, Laure dans la même salle, dans la même pièce, dans la même scène. Faut tenir la barre. Qu'est-ce que vous faisiez la nuit du 21? On était au Cupidon. La boîte d'échangistes? Le jeudi, c'est soirée Bang Bang. Gangbang. Gang Bang. Et donc c'est un film qui est traversé aussi par des problématiques familiales et amoureuses, puisque c'est un couple qui a un peu perdu la flamme, quoi, qui a la vie qui lui a un peu roulé dessus, qui est fatigué, et des papas, notamment, qui ont un peu du mal à gérer aussi leur relation avec leur fils et leur fille. Est-ce que quand on écrit des relations comme ça, on met un peu du père que l'on est? Comment ça se passe? Non, en fait, non. J'ai pas mis du père que j'étais, mis des pères que j'étais dans la relation avec Timéo, hors plateau. Oui. Je suis un papa, j'ai des enfants un enfant de son âge d'ailleurs. Et non, je me laisse aller à l'imagination. Et pareil pour les parents. Non, je ne me sers pas de ce que je suis en papa. Ok. Non. Mais c'est intéressant que vous le fassiez quand même hors plateau, qu'il y ait Oui. une paternité naturelle avec Bien les sûr. enfants, quoi. Ah, ça c'est sûr. Oui, mais ça, j'ai eu l'habitude de tourner avec beaucoup d'enfants et à chaque fois, je sais qu'il faut pas trop leur donner, juste donner ce qu'il faut et pas être exagéré dans la relation avec eux. Non, sinon ça devient faux. Ils le sentent. Souvent, ils m'aiment bien parce qu'ils voient bien que je suis pas gâteux avec eux, mais voilà, ils sentent qu'il y a de l'amour et que voilà. Il y a un contact. Ouais. Récemment, j'ai rencontré José Garcia pour un film qui s'appelle Le Panache. Ouais. On a tous ici quelque chose qui nous gêne, qui nous complexe. Si on assume vraiment qui on est, eh bien plus personne ne peut s'en servir comme une arme. Et j'ai adoré. On a passé un long entretien comme avec vous. Et il m'a dit qu'il avait toujours eu, encore aujourd'hui, du mal, non pas à devenir, mais à se sentir parfois légitime. Et qu'il aurait adoré faire du grand théâtre dans les grands théâtres parisiens, mais qu'on doit lui réserver tout le temps un peu le boulevard. Et voilà. Et j'ai pensé aussi à vous, parce que vous dites, ça revient plus trop Patrick Chirac, mais je regarde notre avant-première, et puis quand même, le nom qui revient, quoi. Ouais. Et on revient toujours à la fois, moi, pour toi public, c'est une partie de mon enfance, j'avais les DVD et tout. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous ressentez encore aujourd'hui, et comment vous vivez la sortie de ce film qui sort un petit peu quand même des schémas de la comédie romantique ou de la comédie populaire? En gros, est-ce que vous le vivez avec appréhension? Est-ce que vous le vivez avec détente? Quel est votre rapport un peu à tout ça, à cette image? Ça va. Alors, la sortie, je la vis avec détente. Bien sûr, j'ai envie que ça marche, et puis ça risque de... Bon, non, c'est rien, il n'y a même pas de bois. Mais en tout cas, j'ai réussi mon film, j'aime mon film. C'est une première étape. Après, est-ce que les gens vont venir? Mais je suis pas sûr qu'ils viendront ou viendront pas par rapport à ce que je suis. Ils viendront parce que le film leur plaît ou parce qu'il y a un événement où ils viendront pas. Parce que, bon, après, on verra. Mais ce serait trop simple si j'avais un public énorme qui vienne à chaque fois que je fais un film comédie. Toutes mes comédies auraient marché, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas vrai. Donc autant aller dans le nouveau. Non, alors je souffre pas de Patrick Chirac. Non. C'est rare dans une carrière d'acteur d'avoir un personnage. Tout le monde n'a pas un personnage comme ça. Alors effectivement, moi j'ai des gens parfois qui disent j'ai vu tous vos films. Et ils ont vu les 3 campings. Ou même parfois ils n'ont même pas vu les 3. Mais ils ont vu tous mes films. Et pourquoi pas. Mais comment dire? Non, j'en souffre pas. Et même, je peux en tirer un avantage. Parce que je pense que si Un ours dans le Jura ne plairait peut-être pas autant si j'avais pas fait Patrick Chirac avant,
Parce que tout à coup, il y a le gap. C'est relatif. Ah oui, les gens jugent par rapport à ce qu'ils attendent de moi. Donc forcément, j'y gagne. Ouais. C'est le truc de la séduction. Avant, moi, quand je séduisais, on se disait, bon, bah, c'est le jeune premier un peu beau et con. Et tout à coup, pendant un dîner ou quoi, je devenais tout d'un coup un peu poète, un peu intelligent. Et c'est le plus. C'est tout à coup, la fille qui était en face de moi se disait, ah mais non, en plus, il n'est pas con. Hein. Et je savais que c'était ce en plus qui allait séduire. C'était pas ce que j'étais. C'était le en plus que les gens ont l'impression de découvrir. Et là, dans Un ours dans le Jura, c'est ça aussi, c'est le gap. Pour Tout le monde debout, c'était la même chose. Ah mais le nombre de fois, j'ai dit, vous nous avez surpris. Je le prenais bien, j'aurais pu le prendre très mal. J'aurais pu me dire, je vous ai surpris, quoi. Vous attendiez que je fasse une merde. Mais non, j'étais tant mieux, tant mieux. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Et donc voilà, donc je suis. Alors là où ça m'a rassuré, je vais vous dire quand même une chose, c'est que j'ai cette conscience-là, sauf que j'ai présenté le film là. Au Canada, ils me connaissent, à Hong Kong, à Singapour, je suis allé où encore ? Je suis allé dans plein d'endroits où on ne me connaissait, à Malaga, on ne me connaissait pas, et le film avait le même impact. Donc là, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, bah attends, non, ça avait le même impact. Alors forcément, des journalistes, j'avais pas cette question-là. J'avais pas du tout, pour eux, c'était comme si j'étais un réalisateur de ce genre de film. Alors c'était assez marrant, les questions étaient forcément pas les mêmes, mais parce que j'avais fini par me dire, mais alors donc est-ce que c'est juste ça qui séduit ou pas? Ce n'est pas juste ça, mais c'est un plus. C'est un super exercice. Pour moi ici, c'est un plus. Et pour eux, j'étais un réalisateur qui a fait ce film. Voilà. Mais le film avait le même impact sur le public et sur les journalistes. Donc ça, c'était agréable. Donc j'en souffre pas, non. Non, j'en tire plutôt un avantage aujourd'hui. Comme je sais que ça existe et que je sais qui je suis, qu'ils n'ont pas forcément tort à 100% non plus. Hein, et je suis quand même Patrick Chirac aussi, je l'ai fait. Vous êtes Patrick Chirac. Ça me dérange pas trop. Et puis voilà, non, de plus en plus, je me dis que c'est une belle carrière quand même. C'est une longue carrière. Moi, mon premier film, j'ai fait il y a 20 ans, j'ai 61 ans. Ça fait 41 ans que je fais du cinéma. Je suis toujours là, je fais des bonnes choses, des moins bonnes choses, mais voilà. Mais j'ai encore de la marge pour évoluer. Ouais, je pense aussi. J'ai demandé à mon fils l'autre jour de me noter sur un film, je sais plus, il m'a dit, je te mets 18 sur 20. Et je dis pas, tu me mets pas 20 ? Il fait non, je te laisse progresser. Et il a raison. Je pense que j'ai encore de la marge pour... mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir encore... Si j'étais au bout de ce que je sais faire, la plus grosse difficulté, ce serait de rester... Non, là, je sais que... c'est là que la magie disparaît, quand on est au bout du bout. Ben oui, là, je suis pas au bout. Non, j'ai encore... je sais pas quoi, hein. Je dirais pas, genre, j'ai encore des choses à montrer aux gens. Non, je sais rien, je sais pas quoi, mais à moi, déjà, je pense que j'ai des petits trucs à montrer encore, à me montrer à moi. J'ai une dernière question par laquelle on conclut toutes nos interviews. C'est aux fans de cinéma que je parle. Si je vous parle d'un film parfait, que vous adorez, auquel vous ne changerez rien, c'est lequel le premier qui vous vient en tête? J'en ai un qui m'est venu... Ah non, si, bien sûr, Papillon. Steve McQueen, Dustin Hoffman, Papillon. Ah ouais, très bien. Je changerais un truc, c'est que je le ferais durer plus longtemps encore. Ah ouais, vous adorez. Il dure 2h40, mais ouais, j'adore Papillon. Ouais, j'aime ça. Là, les acteurs. 10 sur 10. Steve McQueen, 10 sur 10. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup.